belle place, hein? Oui, il y a de l'empirique en plus aujourd'hui. Oui, je suis contente. Je promène beaucoup. Au mois d'août. Aujourd'hui, deux projets retiennent particulièrement notre attention. Premier projet, déposé dans le cadre du programme du Cœur à l'action pour les aînés du Québec, est celui présenté par le Musée de la mémoire vivante. Cet dernier bénéficie d'une aide financière de 28 000 $ pour sa réalisation. Le musée a comme mission, comme vous le savez, de conserver, d'étudier, de mettre en valeur la mémoire vivante de ses visiteurs dans le but d'enrichir leur compréhension du monde et de transmettre ses repères culturels aux générations futures. En premier lieu, j'aimerais vous remercier, Mme Blais, de l'opportunité que vous donnez au musée de pouvoir développer un nouveau créneau dans sa mission, c'est-à-dire rejoindre les personnes plus âgées. Le projet « Je partage ma mémoire pour la continuité de mémoire » vise à recueillir les témoignages et récits de vie des personnes vivant dans différents centres d'hébergement et centres de jour. Et ceci en complémentarité avec les activités régulières du musée. Donc, le musée se rendra dans les différents centres d'hébergement afin de recueillir les différents témoignages de ceux qui le désirent. En fin de compte, le projet se divise un peu en trois parties. Dans la première partie, c'est une rencontre de sensibilisation. Donc, nous nous rendons dans chacun des foyers qui acceptent de participer au projet, où on organise des ateliers de mémoire, à l'aide d'objets déclencheurs de mémoire, un peu en appliquant le concept du musée, c'est-à-dire utiliser des objets pour rappeler des souvenirs et pour emmener les gens témoins. La deuxième étape du projet, on retourne dans les centres d'accueil et là, on procède aux entrevues individuelles. Donc, et ça, on prend le temps de le faire. Chaque situation est différente et chaque sujet est différent également. Il y a des gens qui veulent vraiment témoigner de leur vie, il y a des gens qui veulent parler de leur jeunesse, des anecdotes qui sont arrivées. C'est ouvert à tout sujet possible. Et c'est une des missions du musée, c'est-à-dire donner la chance à tout le monde de témoigner, peu importe le sujet. Et la dernière phase du projet, c'est de présenter aux aînés et à leurs aidants, leur famille et les autres membres des foyers, les différents témoignages qui auront été recueillis. Et dans certains cas, ces témoignages seront déposés sur une base permanente, donc les gens pourront les consulter localement dans chacun des foyers. Et le projet d'aujourd'hui, c'est une activité intellectuelle. Alors, moi, mon mandat, c'est de tellement vous aimer et de tellement dire aux caméras qu'elles doivent cesser de voir le vieillissement et de toujours traduire le vieillissement dans les journaux comme étant quelque chose de négatif. Moi, j'aime les rides. Puis je souhaite que les caméras tombent en amour avec les rides. Parce que les rides, c'est comme les sillons d'une carte géographique qui raconte les histoires de vie des hommes et des femmes. Alors, c'est normal qu'en vieillissant, on ait des rides. Tu sais, c'est ça. Et puis, c'est pas une maladie, vieillir. En 2007, quand j'ai été nommée ministre responsable des aînés, dans le programme du Cœur à l'action pour les aînés du Québec, il y avait 900 000 $. À la suite du dernier budget, et avec CIRA, soutien aux initiatives de respect envers les aînés, pour les deux programmes, l'enveloppe totale totalise près de 11 millions de dollars pour soutenir les organismes communautaires. C'est du jamais vu en 3 ans. Maintenant, on a le programme Municipalité Amis des aînés. C'est 1 million annuellement pour accompagner les municipalités qui souhaitent entreprendre une démarche de municipalité Amis des aînés, plus 9 millions pour les 3 prochaines années pour financer de petites infrastructures comme des parcours santé, des sentiers pédestres, des sanitaires, de petits éclairages, de toutes petites infrastructures qui peuvent changer la qualité de vie des personnes aînées. Et nous avons déposé, j'ai déposé au mois de juin, le 15 juin dernier, un plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance. C'est 20 millions de dollars pour les 5 prochaines années. Pour les 5 prochaines années, c'est bien ça. Et ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du Québec. On a créé une chaire pour contrer la maltraitance à l'Université de Sherbrooke. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Et puis, si on parle de violence faite aux femmes, de violence faite aux enfants, il faut voir qu'il y a aussi de la violence faite aux aînés. Puis la violence a plusieurs couleurs. C'est physique, psychologique, sexuelle, négligence. Oui, négligence.
Quand on ne visite pas nos aînés dans des résidences, c'est de la négligence. Quand on ne les nourrit pas convenablement, c'est de la négligence. Quand on ne s'en occupe pas convenablement, c'est de la négligence. Puis je crois qu'à partir de maintenant, il faut que ça change. C'est aussi 200 millions de dollars pour les 10 prochaines années pour mettre sur pied des carrefours de soutien aux proches aidants. Et puis, les 3 premiers carrefours seront annoncés prochainement.